Le tricolore amorce son séjour en Floride face aux Panthers, une équipe qui est plutôt amochée vu le manque de leurs deux meilleurs attaquants. Il y a David Booth qui a raté les 42 dernières parties avec sa formation, due à une sévère mise en échec par Mike Richards, le joueur des Flyers de Philadelphie, qui n'a d'ailleurs pas été suspendu pour ce geste. Et puis il y a aussi Nathan Horton qui manque à la formation. Et du côté du Canadien, eh bien, Max Pacioretty ainsi que Matt D'Agostini sont été envoyés dans la Ligue américaine, tandis qu'on a rappelé Ben Maxwell le titre de joueur de centre. Et en première période, on s'y attendait, c'est une période plutôt conservatrice de la part des deux équipes qui ne prennent pas risque. Il fallait s'en attendre, les deux équipes luttent chaudement pour une place en séries éliminatoires, et puis on tente de protéger les gardiens de but et on joue plutôt un caractère défensif. Mais encore une fois, le Canadien va faire l'erreur qu'il fait souvent et sera chassé le premier dans ce match. Et c'est Thomas Plekanec qui est envoyé au cachot pour avoir retenu. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que les Panthers sur le jeu de puissance ne sont pas très forts. D'ailleurs, ils sont au 22e rang à ce chapitre dans la LNH. Et donc, ils ne seront pas une menace pour le Canadien qui s'en tire bien. Et à 0,8 secondes de la fin de la première période, eh bien, Andrei Markov est à son tour envoyé au cachot. Donc, les Panthers amorceront le second engagement avec un homme en plus. Mais comme je vous dis, ça sera aucune inquiétude pour le Canadien qui, en deuxième période, s'en sort encore une fois très bien. Et Yaroslav Halak est brillant devant son filet. Mais il sera aussi aidé de ses poteaux car Keith Ballard obtient un échappé. Il touche la tige et donc il fait bien paraître le gardien du Canadien. Et donc, si le tricolore vraiment à 5 contre 5 est nul, car il est au 30e rang dans la LNH au niveau des buts marqués, eh bien, à l'avantage d'un homme, c'est une autre histoire, on joue très bien. Eh bien, lorsqu'on obtient un jeu de puissance, eh bien, Camilleri passe à Andrei Markov, qui, avec sa bonne vision du jeu, décoche un tir à l'endroit de Tomáš Vokoun. Mais finalement, c'est Tomáš Plekanec qui redirige ce disque au vol, qui marque le premier but de la soirée, et le Canadien s'empare de l'avance de 1-0 dans ce match. Mais en deuxième période, c'est une période plus ou moins convaincante pour le Canadien qui n'a décoché que 4 tirs à l'endroit de Tomáš Vokoun. Il n'a obtenu aucune occasion de marquer. Malgré qu'on a de l'avance, eh bien, il ne faut pas s'emporter trop vite. Et en troisième période, encore une fois, le tricolore va être amorphe et on va être dominé par les joueurs des Panthers qui, même malgré l'absence de leur meilleur joueur, dominent le tricolore à tous les chapitres. Et donc, Mathias va obtenir un tir de pénalité. Et là, il va battre Yaroslav Halak du côté de son épaule. Et là, le tricolore se retrouve dans l'eau chaude car c'est l'égalité qui est créée. Et ensuite, on va jouer à 4 contre 4. Et vous savez que le Canadien est très bon à 4 contre 4. Mais cette fois, on va rien créer sur cette séquence. Pas de mouvement chez le Canadien qui a les jambes plutôt molles. Et à 7 minutes de la fin de la troisième période, eh bien, Yaroslav Halak accorde un mauvais retour devant lui et Kulikov passe à Mathias qui marque son deuxième de la soirée. Et là, ça donne une claque au visage du Canadien car c'est Roman Amerlik qui finalement a dirigé ce disque derrière son gardien. Et donc, les Panthers mènent 2-1 dans ce match. Le Canadien est dans le trouble et à la toute fin de la troisième période retire Yaroslav Halak pour y ajouter un autre attaquant. Mais finalement, on oublie d'ajouter cet attaquant. Tu vois comment le Canadien peut être désorganisé, c'est ce qu'il prouve. Et finalement, le tricolore échappe la victoire face aux Panthers de la Floride qui se sauvent avec cette victoire de 2-1 face aux Canadiens qui demain s'envoient à Tampa Bay pour y affronter le Lightning, une équipe beaucoup plus coriace. Et donc, je vous laisse sur ma question comme à l'habitude. Vous avez vu qu'on perdait par un but en fin de troisième période et Jacques Martin n'a pas raccourci son banc, je ne comprends pas. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé du coaching de ce soir. Donc, on se revoit dès demain soir face au Lightning.